Bonjour, et oui, des gants blancs pour procéder à cette vidéo d'unboxing du tout nouveau processeur Marantz AV8805 que vous voyez devant vous et que HCFR vient de recevoir ce matin. Donc, je prends le couteau et nous allons devant vous ouvrir. Nous allons maintenant faire un zoom sur le contenu de la boîte dans lequel se trouve le processeur Marantz 8805 avec tout d'abord au premier plan la télécommande qui ma foi semble être tout à fait standard avec ce qui se fait par ailleurs sur les autres processeurs et processeurs remplis Marantz ou Denon. Deux petites piles pour l'alimentation de la télécommande. À l'avant-plan, un sachet contenant donc les deux antennes qui seront branchées tout à l'heure à l'arrière du 8805 et qui vont permettre de se connecter au Wi-Fi. On reconnaît également à l'intérieur de ce sachet les petites étiquettes de couleur qui vont servir en fait à identifier les câbles de connexion sur le 8805. Toujours en dessous, un sachet contenant la fusée sur laquelle la fusée en carton sur laquelle on va positionner le micro de calibration Odyssey avec devant un petit feuillet de montage. Le câble de liaison pour l'alimentation électrique, tout à fait standard. On reconnaît un câble juste à deux phases. Il n'y a pas de connexion à la terre. Et puis la boîte du micro Odyssey, qui semble être un micro tout à fait standard, puisque cette boîte est identique à ce que l'on peut trouver par ailleurs. Voilà. Et puis, last but not least, un petit sachet contenant le guide d'installation rapide, un Quick Start Guide, que l'on utilisera tout à l'heure. Voilà. Bien. Nous allons maintenant enlever la partie de la protection avant. Et on découvre donc à l'intérieur le processeur. Alors, voilà. Je sors donc le processeur de sa boîte et nous allons le poser ici sur la table. Voilà. Et on ouvre cette petite merveille qui se découvre petit à petit devant nous. Le processeur Marantz, le tout nouveau processeur Marantz AV8805. Magnifique couleur noire, avec un bel aspect satiné. On a vraiment une impression de quelque chose de solide, avec des reflets au niveau des boutons qui sont particulièrement impressionnants. Je ne sais pas si l'image
va refléter tout le côté impressionnant et esthétique. C'est à la découverte un très 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 bel objet. Voilà. On découvre donc sur le panneau avant l'afficheur central ainsi que les molettes de commande. On reconnaît sur la partie inférieure la connexion, donc prise HDMI avant pour la connexion, une prise USB, la prise pour la connexion micro Odyssey, un connecteur donc pour une prise casque, et puis l'afficheur, très beau, très bel afficheur. Encore une fois, l'ensemble est très très esthétique et sans le solide. On a vraiment le toucher des boutons est particulièrement fluide. C'est assez impressionnant. On verra tout à l'heure au branchement ce que cela donne. Voilà, nous allons tourner l'arrière de telle façon à être en face de la lumière. À nouveau, on voit tout le côté vraiment très très esthétique. On reconnaît bien sûr l'ensemble des prises XLR de connexion. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc 15 prises de connexion XLR pour la connexion des enceintes principales, ainsi que 2 prises XLR pour la connexion des subwoofers. On reconnaît ici 2 entrées de type XLR pour la connexion en analogique XLR. Au niveau des entrées USB, on reconnaît donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrées HDMI, donc une entrée câble SAT, une entrée DVD, une entrée Blu-ray, une entrée game, une entrée Media Player, une entrée auxiliaire 2, une entrée CD, et ici, donc des sorties HDMI, donc avec une zone 2, une HDMI multichannel, et puis une sortie HDMI monitor 2. De la même façon, on voit ici une prise network sur laquelle on viendra brancher la prise RJ45 du réseau, et puis une prise USB pour l'alimentation standard. Sinon, on voit également les prises d'entrée au format RCA, ainsi que les prises RCA de sortie qui sont la doublure des sorties XLR que l'on voit ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du propriétaire, avec évidemment les entrées RCA pour le phono, ainsi que les connexions trigger que l'on découvrira tout à l'heure. Et je m'aperçois qu'on n'a pas mentionné ici la possibilité de vidéo in au format standard, non HDMI. Donc il y a les vidéos in
au niveau Blu-ray, au niveau de la zone 2, ainsi que un certain nombre d'entrées au niveau composant. Et puis ici, on reconnaît les deux petites sorties trigger pour éventuellement piloter des appareils complémentaires. De la même façon, ici, les deux prises sur lesquelles on viendra brancher les deux petites antennes pour la connexion Wi-Fi, si jamais on connecte cet appareil en Wi-Fi et non pas en Ethernet, comme c'est indiqué ici. Nous allons donc maintenant démonter le capot pour vous montrer l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, les vis sont des vis en cuivre et tout donne une impression vraiment de très très grande solidité et de conception particulièrement cohérente, où la moindre attention a été portée aux détails. Au même titre que l'arrière était en cuivre, ici les vis sont en cuivre. C'est vraiment une très belle impression. Voilà, on a enlevé les vis et on découvre l'intérieur avec les modules, les 15 modules HDAM. Vous voyez, ça respire la santé. Une conception vraiment magnifique. Des cartes qui semblent vraiment optimisées. Les câblages particulièrement bien réunis. On voit que c'est du solide. J'essaye de faire un zoom à l'intérieur. Et voilà, je suis allé chercher la lampe de telle façon que vous puissiez découvrir le transfo qui semble toroïdal. Encore une fois, une magnifique construction. Au fond, on voit le châssis cuivre. Je refais un zoom sur les 15 modules HDAM. Une construction donc sur plusieurs niveaux avec, semble-t-il, 3 cartes empilées les unes aux autres. Et encore une fois, ce qui m'impressionne le plus, c'est cet alignement de modules HDAM individuels. Vraiment superbe construction. Et pour le fun, je viens juste à l'instant d'installer le 8805 que l'on reconnaît avec les petites étiquettes blanches sur la droite, juste au-dessus de son prédécesseur 8802A, qui actuellement, comme on le voit avec la petite lumière, alimente notre installation. C'est juste pour que vous voyez la similitude au niveau des lignes. Voilà une vidéo rapide pour montrer l'arrière du 8802A qui est en haut et du 8805 qui est en bas. On voit que physiquement, même si l'implantation semble être la même, au niveau de la partie haute,
On voit que sur le 8802A, l'entrée Ethernet est à droite, alors que sur le 05, elle est à gauche, de même que la partie USB. Donc il est probable qu'il y ait une certaine évolution au niveau de l'électronique, même si a priori la face avant est la même. Voilà, comme vous pouvez le voir, le 8805 est maintenant installé au sein de l'installation 926. Et après vous avoir présenté l'avant, par comparaison avec le 8802, l'arrière, après avoir exploré l'intérieur, il s'avère maintenant que ce qui est essentiel dans un appareil moderne, à savoir la mise en œuvre du soft avec tous les composants électroniques, et bien dans le contexte du 8805, les premières impressions sont particulièrement impressionnantes et on peut d'ores et déjà, et je peux d'ores et déjà dire que le 8805 est un appareil, est un processeur home cinéma 13.1 canaux particulièrement bien né.